C'est l'heure de Gatingo sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au Burkina Faso, les opérations de reconquête s'intensifient. 3 groupes de terroristes ont été neutralisés dans le centre-nord, notamment dans les zones de Nami-Sigima, Perkoa, Beleegde. Selon les informations, ces terroristes voleurs de bétail ont attaqué un village. Les vecteurs aériens sont allés à leur poursuite et les ont neutralisés. Plusieurs matériels ont été également récupérés. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie demandent aux terroristes de sauver leur vie en rendant les armes. Toujours au Burkina Faso, Salimata Nebié, la représentante du mécanisme international de prévention des crises au Sahel, MIPAS, a rencontré la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur ce 17 avril 2023 à Ouagadougou. Il était question lors de ce rendez-vous de présenter à la diplomate burkinabé l'initiative MIPAS et par la même occasion solliciter l'accompagnement de son département afin de faciliter l'atteinte des objectifs de l'institution. Nous avons tenu à présenter à Madame la Ministre l'architecture du mécanisme, ses ambitions ainsi que l'agenda pour les 2 prochaines années. Le mécanisme de l'alerte précoce a encore sa place dans un contexte de crise car il permet de mobiliser d'autres acteurs aux côtés des États en vue d'apporter des solutions alternatives aux problèmes et défis sous-jacents, a affirmé Salimata Nebié. Olivier Rwamba, de son côté, a salué l'initiative et a indiqué que le MIPAS est un outil de rapprochement entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle a également exprimé son soutien à la mobilisation de partenaires techniques et financiers en faveur du mécanisme. L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan, Aidan O'Hara, a été agressé à son domicile ce 17 avril 2023. L'information a été donnée par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell. Il y a quelques heures, l'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été agressé dans sa résidence, a tweeté la diplomatie européenne dénonçant une violation flagrante de la Convention de Vienne. Il a rappelé qu'en vertu de cette convention, les autorités soudanaises avaient la responsabilité d'assurer la sécurité des installations diplomatiques et des diplomates présentes dans leur pays. Selon les informations, l'ambassadeur Aidan O'Hara est en sécurité et va bien. Depuis ce 15 avril 2023, les affrontements ont éclaté au Soudan, principalement dans la capitale Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du pays, entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, et la force paramilitaire du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedti. À l'origine de cette situation, une lutte de pouvoir au sein de la direction militaire du pays. Les 2 clans ne sont pas d'accord sur la direction que prend le pays et sur la proposition de passer à un régime civil. L'un des principaux points d'achoppement de ce conflit concerne le projet d'intégration de 100 000 hommes des forces de sécurité dans l'armée et la question de savoir qui dirigerait la nouvelle force. Ces affrontements ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1800 blessés selon l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé ce 17 avril les 2 généraux rivaux à cesser immédiatement les hostilités. Nouvelle tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Lors de sa visite de travail au Bénin, le président rwandais Paul Kagame a affirmé que le conflit entre le M23 et l'armée régulière dans l'est de la République démocratique du Congo remonte à la période coloniale. Nouvelle tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Lors de sa visite de travail au Bénin, le président rwandais Paul Kagame a affirmé que le conflit entre le M23 et l'armée régulière dans l'est de la République démocratique du Congo remonte à la période coloniale. Pour lui, les frontières issues de la colonisation ont divisé les peuples en donnant une partie du Rwanda à la RDC et une autre partie à l'Ouganda. Ces problèmes me dépassent. Ils vont au-delà de ma personne et de la personne du président
Tshisekedi. La rébellion du M23 est une affaire de Congolais qui revendiquent un héritage rwandais, a affirmé le président rwandais. Ces déclarations ont provoqué une polémique sur la toile et ont été qualifiées de provocation par les autorités congolaises. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe, a indiqué que le président rwandais transgresse l'histoire et appelle le président rwandais à reconnaître qu'il est la cause de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo pour avoir créé la rébellion du M23. Kagame transgresse l'histoire. Ses propos constituent une nouvelle provocation. Ce qu'il ne dit pas est qu'il est la cause de l'insécurité à l'Est, le créateur du RCD, du CNDP et du M23. Ce qu'il ne doit jamais oublier est que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire, a-t-il affirmé. Un poste douanier à Wélé-Sébougou au Mali a été attaqué par des individus armés non identifiés ce 15 avril 2023. Selon les informations, les assaillants, au nombre de 6 et sur 3 motos, ont mené leur attaque vers 21 h sans faire de victimes humaines, mais causant des dommages considérables aux équipements et aux infrastructures du poste douanier. Les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux pour porter secours aux blessés et évaluer les dégâts. Le gouvernement malien continue la lutte contre le terrorisme à travers le lancement de plusieurs opérations de reconquête sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.